Le président de ces grands pays de l'Afrique de l'Ouest sera beaucoup combattu parce que j'ai vu hier aux environs de 3 heures du matin, heure de Kinshasa. Au niveau du Niger, j'ai vu une armée étrangère. Quand je dis une armée, parce que les gens que je voyais étaient bien armés. Et je voyais le Niger qui est devenu comme un tout petit quartier comme ça. Et dans la vision, je voyais que ces gens-là étaient en train de chercher par quelle porte entrer. Et dans la même vision, j'ai vu que le Niger était devenu comme une parcelle, mais qui était bien clôturée. Très très bien clôturée. Et ces gens-là cherchaient à entrer. Ils cherchaient à entrer. Je les ai vus en train de faire des tours. Mais ils ne voyaient pas la porte. Jusqu'à ce qu'ils se sont dit de commencer à frapper, qu'est-ce que j'ai dit, à lancer comme des missiles. Je voyais de balles réelles qui ont alerté. Mais il est vrai que dans la vision, ils ont tout fait pour entrer. Mais le Niger était devenu comme une petite parcelle bien clôturée. Il n'y avait pas la porte d'entrée. Mais la menace était bien profonde. Écoutez ce que Dieu m'a dit sur le Niger. Le Niger va connaître une menace terrible. Nous sommes aujourd'hui le 19 février 2026. Retenez la date. Retenez ce que Dieu m'a dit sur le Niger. Il y a une grande menace qui pèse non seulement sur la nation, mais sur le président de la République. Je vis des gens comploter contre lui. Nous devons beaucoup prier pour ce pays parce qu'on prévoit un coup d'État, une attaque. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant kende obima, o mela ngo. Ça a 2 jours, à tabatir le loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer biloko. Pour biloko, on va des solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozouango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté
bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bébé bapoisson. Donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino. Ce soir, nous nous retrouvons ici pour le compte de la 4e séance. Depuis que nous avons commencé ce programme, nous sommes déjà à la 4e séance. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes toujours là, connectés. Vous suivez le prophète Paulin. Je suis à Kinshasa. Depuis Kinshasa, pendant tout ce temps, je suis avec vous et nous irons jusqu'au samedi si tout va bien. Soyez abondamment bénis. J'aimerais vous rappeler, si c'est la première fois que vous nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager le live que vous regardez. C'est toujours un plaisir de savoir. Vous nous suivez depuis quel pays, depuis quelle ville. Je vais faire de même. Je partage moi aussi le live. Avant de commencer, si vous êtes déjà connecté, la première des choses à faire, c'est d'abord de partager. La première des choses à faire, vous partagez le live. Alléluia. Alléluia. Je suis déjà là, j'ai déjà partagé. J'ai partagé sur Facebook. Je vais également partager sur YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Agenda prophétique sur les nations. Nous sommes jeudi aujourd'hui, le 19 février 2026. Vous suivez votre frère, le prophète Paulin Bakajika. Je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous me suivez sur Facebook, je vous salue. Vous me suivez sur YouTube, je vous salue également. Je vous aime beaucoup et je vous aime abondamment. Signalez aux autres, dites-leur que le prophète est en direct. Le prophète est déjà en ligne. Alléluia. Alléluia. Vous nous suivez ici en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes au Bénin. Soyez bénis.
vous êtes au Tchad, soyez bénis. Vous êtes aux États-Unis, soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Genèse chapitre 49. Jacob a réuni tous ses enfants. Il leur dit, rassemblez-vous, je vous annoncerai des choses qui arriveront dans la suite des temps. Genèse chapitre 49, c'est vraiment notre verset de base. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Ici, Jacob parlait comme un prophète, ou il parlait en tant que prophète parce qu'il avait le pouvoir d'annoncer les choses qui vont arriver dans les jours à venir. Il était déjà vieux, il était déjà à la fin de sa mission, mais avant de partir, il a dit à ses enfants, venez, j'ai des choses à vous dire, mais ce que je vous dis, ce n'est pas les choses qui sont liées au présent ni au passé. Je vous annonce, j'annonce ce qui arrivera demain, le lendemain, dans la suite des temps. Ce que je vous dis, ça concerne les années à venir, pas aujourd'hui. Retenez que ce rendez-vous, c'est un rendez-vous des oracles, un rendez-vous des oracles, un rendez-vous des orientations prophétiques. Voilà pourquoi nous disons que c'est un agenda prophétique sur les nations. L'agenda prophétique sur les nations, l'agenda prophétique sur les nations. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le 19 février 2026. Je vais prier avant de commencer. Père, Seigneur notre Dieu, je bénis ton nom. J'ai besoin de toi du début jusqu'à la fin. Manifeste-toi, Seigneur, par ta grâce, par ton amour, par ta bonté. Aide-nous, Seigneur, à libérer tout le message que tu as déposé dans notre esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je recommande, Père éternel, tous les bien-aimés qui sont connectés, Seigneur, ceux qui sont là, ceux qui ont soif des oracles, ceux qui ont soif d'entendre ta voix, ceux qui ont soif, Seigneur, de capter les orientations divines. Merci, Père, de les bénir abondamment. Jeunes et vieux, hommes et femmes, je bénis tout le monde, Seigneur. Que l'onction de ce soir bénisse tout un chacun de nous. Que l'onction de ce soir localise tout un chacun de nous, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. La parole me dit, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les hommes parlent souvent de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit du Seigneur que les hommes parlent de la part de Dieu. Oui, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle, le consolateur. C'est le Saint-Esprit qui parle, c'est lui qui parle, c'est lui qui parle et c'est lui qui parlera toujours. C'est lui qui révèle et c'est lui qui éclaire notre esprit. Cher Saint-Esprit, merci d'être avec nous ce soir. Du début jusqu'à la fin, je te fais confiance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, 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 alléluia.
Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Je prophétise dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, le premier message concerne le Niger. Le Niger est parmi les 3 pays qui composent l'AS, l'Alliance des États du Sahel. J'étais en prière, je priais pour les nations, j'intercédais. Le Seigneur m'a dit, Paulin, il y a un message important sur le Niger. Et Dieu, par sa grâce, il m'a révélé ça. Il m'a dit, parmi les 3 pays qui composent l'AS, il y a une grande menace qui va peser et qui pèse déjà pendant que je parle sur le Niger. Le président de ces grands pays de l'Afrique de l'Ouest sera beaucoup combattu parce que j'ai vu hier aux environs de 3 heures du matin, heure de Kinshasa. Au niveau du Niger, j'ai vu une armée étrangère. Quand je dis une armée, parce que les gens que je voyais étaient bien armés. Et je voyais le Niger qui est devenu comme un tout petit quartier comme ça. Et dans la vision, je voyais que ces gens-là étaient en train de chercher par quelle porte entrer. Et dans la même vision, j'ai vu que le Niger était devenu comme une parcelle, mais qui était bien clôturée. Très, très bien clôturée. Et ces gens-là cherchaient à entrer. Ils cherchaient à entrer. Je les ai vus en train de faire des tours. Mais ils ne voyaient pas la porte. Jusqu'à ce qu'ils se sont dit de commencer à frapper, qu'est-ce que j'ai dit, à lancer comme des missiles. Je voyais de balles réelles qui ont alerté. Mais il est vrai que dans la vision, ils ont tout fait pour entrer. Mais le Niger était devenu comme une petite parcelle bien clôturée. Il n'y avait pas la porte d'entrée. Mais la menace était bien profonde. Écoutez ce que Dieu m'a dit sur le Niger. Le Niger va connaître une menace terrible. Nous sommes aujourd'hui le 19 février 2026. Retenez la date. Retenez ce que Dieu m'a dit sur le Niger. Il y a une grande menace qui pèse non seulement sur la nation, mais sur le président de la République. Je vis des gens comploter contre lui. Nous devons beaucoup prier pour ce pays parce qu'on prévoit un coup d'État, une attaque. Les gens qui tournaient tout autour de la petite parcelle qui représentait le pays avaient besoin d'entrer par force, et c'est une armée étrangère. Les gens que je voyais n'étaient pas fils du pays, mais c'était une armée étrangère, Voici ce qui va se passer. Ils veulent enlever celui qui est au pouvoir, pas les tuer. Je n'ai pas vu la mort, mais ils veulent l'enlever au pouvoir.
qu'il reste vivant, mais au moins qu'ils perdent le pouvoir. Ça, c'est ce qu'ils se sont dit. Et ils sont en train de travailler sur ça. Faites très attention, le Niger est parmi les nations qui sont ciblées, et je parle bien d'un coup d'État. Ces complots visent les coups d'État, et ce coup d'État est en gestation. Ce coup d'État contre le Niger est en gestation pendant que je vous parle. Ces messages, je le récite. Nous sommes le 19 aujourd'hui, à 3h, heure de Kinshasa. J'ai vu, je répète encore, le Niger était devenu comme une petite parcelle, mais bien clôturée. Gloire à Dieu, parce que lorsqu'il cherchait à entrer, il ne voyait pas même la porte, l'entrée principale, mais il tournait. Et j'ai entendu beaucoup de bruit de balles réelles. C'était vraiment une panique totale. Le Seigneur me dit, ce que tu vois là, c'est une tentative d'un coup d'État. Et le Niger est sur la liste de pays qui doivent connaître ces choses dans le mois qui suivent. Alors, frères et sœurs, en tant qu'intercesseurs, levez-vous et priez pour l'Afrique, et priez vraiment beaucoup pour l'Afrique. C'est aujourd'hui à 3h, Dieu m'a dit, Paulin, annonce ça. Que les intercesseurs s'élèvent et qu'ils prient pour cette nation. L'autre fois, parmi les 3 pays, c'était le Burkina Faso. Je reviendrai sur le Burkina Faso, mais d'abord je suis au Niger. Le Burkina Faso, tellement qu'on a tenté, ça n'a pas encore marché. Au Burkina Faso, ça n'a pas encore marché. Il change de stratégie. Mais maintenant, c'est le Niger qui est maintenant ciblé pendant les 3 pays de l'AES. Pendant les 3 pays de l'AES, c'est le Niger maintenant qui est sur la table. On étudie des stratégies, on fait tout, on monte, on planifie, on fait tout. Et lorsqu'ils vont attaquer, ça sera vraiment successivement. Ah oui. À 3h d'aujourd'hui, j'ai entendu la voix m'expliquer tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, le Niger, c'est parmi les 3 pays de l'AES. Je demande à tous les intercesseurs de s'élever. Lèvons-nous dans la prière. Prions pour le Niger. Cet homme qui est visé n'est pas du tout mauvais. Il peut avoir ses faiblesses en tant qu'homme. Mais en ce qui concerne l'avenir de ce pays, sa délivrance, cet homme est une bénédiction pour le Niger. Et si tous les Nigériens comprennent ces choses, s'ils comprennent ces choses, ils doivent s'élever comme un seul homme pour défendre leur pays. Et si nous, les intercesseurs, nous comprenons bien ces choses, nous devons nous lever dans la prière, prier et condamner ces complots. Ainsi, dit l'Éternel, sur le Niger, que ce coup d'État qui est en gestation échoue dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur s'impose pour que les coups d'État que je vois, les coups d'État qu'on prévoit au Niger, puissent échouer. Les coups d'État que je vois au Niger doivent être annulés. Que le Seigneur annule, que le Seigneur annule, que le Seigneur annule ces complots dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur annule ces complots au nom puissant de Jésus, et que le Seigneur protège le président qui est visé par ces coups d'État, qui est visé par ces complots. Que le Seigneur le protège dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, est-ce que tu peux laisser une prière pendant que tu es connecté? Est-ce que tu peux faire une courte prière? Je sens dans mon esprit
même pendant que je donne le message, le Seigneur me dit, Paulin, insiste encore, insiste encore, insiste. Ce que je dis là, c'est bien réel, c'est quelque chose qui est sur la table. Donc le complot est sur la table. On planifie, mais c'est déjà sur la table. Alléluia. Laisse une prière. Que le Seigneur confonde les ennemis de cette nation. Que Dieu confonde les ennemis de cette nation. Que Dieu confonde les complots prévus par les ennemis. Les complots qui visent à déstabiliser ce grand pays. Que ces complots échouent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie avec foi. Amen. Acclamons très 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 fort le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons très très fort le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. L'Éternel Dieu est bon et il est merveilleux. Qu'il s'occupe du reste. Et je crois que vous êtes tellement nombreux, vous qui priez pour l'Afrique. Prenez au sérieux toutes ces révélations, priez avec et condamnons tout ce qu'il faut condamner. Et le reste, laissons Dieu agir, laissons Dieu faire. Et notre message aujourd'hui, ça concerne le Rwanda. Le Rwanda et son chef. J'ai vu aujourd'hui un grand changement s'opérer à la tête du Rwanda. Retenez bien le message. J'ai vu dans une vision très très claire que celui qui dirige le Rwanda aujourd'hui n'était pas au pouvoir. Il n'était plus au pouvoir. J'ai vu quelqu'un d'autre le remplacer. Mais je ne vais pas ici vous dire ce qui est arrivé à celui qui est au pouvoir maintenant au Rwanda. Je préfère fermer la parenthèse. Mais j'ai vu un nouveau visage à la tête du Rwanda. Dans les jours à venir, avec ou sans élection, il va partir. Il va disparaître à la tête de cette nation. Je parle du Rwanda. Nous sommes aujourd'hui le 19 février 2026. Lorsque je regarde le Rwanda spirituellement, le trône est vide. Le trône est vide. Mais c'est vrai, quand vous regardez physiquement, vous voyez qu'il y a quelqu'un assis sur le trône. Mais spirituellement, au Rwanda, je précise que le trône est vide. On est en train de chercher quelqu'un à mettre sur le trône. L'Esprit du Seigneur m'a connecté à ce qui va arriver. Et si je préfère citer même les noms de l'organisation qui est en train de décider. Je vis l'Union européenne. L'Union européenne. Notez. Je vis l'Union européenne. Être à la base de la grande et la finale décision qui doit être prise en ce qui concerne celui qui doit remplacer celui qui est au pouvoir au Rwanda aujourd'hui.
Et ces discussions sont en cours. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna. Ces discussions, où la discussion est en cours. Il y en a qui disent, non, laissons d'abord le monsieur. Un autre groupe qui dit, non, il doit partir, mais on doit le remplacer par quelqu'un d'autre. Ce message, je l'ai eu aujourd'hui à partir de 7h, 8h. J'étais en prière, je priais pour les nations. Dieu m'a dit ça. Mais voici, en ce qui concerne tout le mal que le monsieur qui doit partir a fait en Afrique, en particulier avec la République démocratique du Congo, le Seigneur me dit de vous dire, son départ est une solution, mais pas une solution générale. Parce que ceux qui étaient derrière lui vont toujours choisir quelqu'un d'autre. Et ils vont instruire à ce quelqu'un d'autre de continuer la mission. Le pays qui était menacé par le pouvoir de celui qui est en train de partir doivent comprendre que leur grand ennemi, c'est cette grande association européenne. Mais Dieu est en train de frapper. Il est en train de frapper. Il est en train de frapper. Dieu va frapper fort. Très fort. Je vois un renouvellement de la classe politique. Non seulement en Afrique, ça va toucher même l'Europe. Parce que beaucoup de grands dirigeants vont tomber. Retenez ce que je vous dis. Beaucoup de grands dirigeants, beaucoup de grands leaders vont tomber. Les années à venir, il y a un bouleversement. Un bouleversement. Il y a un bouleversement. Même ici en Afrique, je vois un renouvellement de la classe politique. En Europe également, les années à venir, tout va changer. Tout va changer. Mais parce que je parle du renouvellement de la classe politique, l'Esprit du Seigneur m'avait beaucoup révélé des choses ici, en République démocratique du Congo. Retenez ça. Après le passage de l'actuel président de la République démocratique du Congo, lorsqu'il va finir sa mission, il va partir après avoir accompli ce à quoi il est appelé à accomplir. Je vois après lui, je vois juste après lui, le Seigneur renouveler la classe politique. Retenez ça. Retenez ça. Ici en République démocratique du Congo. Ici en République démocratique du Congo. Après le 5e président, la classe politique sera renouvelée. Le 5e président est le dernier à avoir cet âge, à avoir déjà l'âge de 50 ans plus. Parce que Dieu va renouveler la classe politique. Le 5e président du Grand Congo est le dernier à avoir
au-delà de 50 ans. Je vis le renouvellement de la classe politique. Alléluia, 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 alléluia. Que le Seigneur bénisse les nations, que le Seigneur bénisse les nations dans ce programme Agenda prophétique sur les nations. Que le Dieu des nations bénisse ces programmes au nom puissant de Jésus. Ceux qui se bousculent pour le pouvoir n'ont pas des yeux pour voir. Ceux qui aiment le pouvoir, ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Ils n'ont pas des yeux pour voir. Ce sont des aveugles. Ils ne voient absolument rien. Parce que beaucoup ont été chassés, déclassés par Dieu. Beaucoup. Ils vont forcer. Beaucoup vont forcer. Mais plus jamais. Plus rien ne sera comme avant. Il y a des gens qui ont été déjà déclassés, vomis par Dieu. Ils vont utiliser l'argent, les connaissances, leur lobbying. Ils vont utiliser les relations, tout. Cette classe politique a été déjà vomi. En République démocratique du Congo, une classe politique déjà vomi. Dieu va renouveler la classe politique. Parce qu'ils ont trahi. Ils ont trahi. Ils ont fait des choses pour leurs intérêts. Ils n'ont pas vu l'intérêt du peuple. Et Dieu va décider. Il a déjà décidé. La grande décision et la décision finale a été prise. Tous ceux qui se battent pour le pouvoir, ceux qui veulent revenir au pouvoir, ceux qui veulent prendre le pouvoir, ceux qui se battent pour le pouvoir ont été déjà éliminés, y compris toute la classe politique. Et Dieu va décider, il va agir, il va faire des grandes choses pour son peuple, pour son peuple, pour son peuple. Alléluia. Alléluia. Le troisième message concerne l'armée. Ce message concerne l'armée. C'est l'armée d'un grand pays au centre de l'Afrique. L'armée d'une grande nation de l'Afrique centrale. Je parle de FARDC. Ce message concerne les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Frères et sœurs, aujourd'hui, alors que j'étais en prière, j'ai vu cette armée monter en puissance. J'ai vu la République démocratique du Congo, son armée, appelée Forces armées de la République démocratique du Congo. Cette armée était devenue une grande armée, une armée très puissante. J'ai vu cette armée être sollicitée même dans le pays étranger pour aller mettre fin à certains conflits. Une armée puissante. Parmi les 3-4 grandes puissantes armées de l'Afrique, je voyais les FARDC. Observez, dans les jours à venir,
vous verrez comment cette armée va monter en puissance. Cette armée qui a été humiliée, minimisée, l'armée de la République démocratique du Congo va surprendre, va étonner le monde. Quand on parlera des 3 grandes armées ici en Afrique, on parlera premièrement de la République démocratique du Congo. Parmi 3 grandes armées, j'ai dit parmi 3 armées puissantes, le Congo sera parmi les 3 grandes armée. Et je vis cette armée aller intervenir dans beaucoup de pays. Une puissante et grande armée. Je voyais ça aujourd'hui. Et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, cette armée a été humiliée. Cette armée a été traitée de tous les noms. Mais c'est une armée puissante. Il y a des choses qui vont se faire. Dans les jours à venir, aucune autre armée ne peut tenir devant l'armée de la République démocratique du Congo. Tout le monde en parlera. Regardez et observez. Et lorsque vous verrez Dieu passer par les autorités, restaurer la puissance de l'armée, imposer le respect dans cette armée, ceci sera accompagné également de la restauration de la République démocratique du Congo, le rétablissement de l'autel. Et j'ai vu l'arc-en-ciel au ciel qui planait sur la République démocratique du Congo. Et le Seigneur me disait, c'est ça la délivrance qui arrive. Beaucoup de choses ont été stoppées. Je vous annonce la délivrance de ces grands pays. Ces pays qui étaient déjà à genoux et en train d'être restaurés. Lorsque vous verrez l'armée de la République démocratique du Congo devenir puissante comme je l'ai vu, cela sera accompagné également de l'État congolais, de la nation congolaise, la restauration de la nation, l'État congolais, le pays, la nation et le peuple. Je vois une grande restauration. Et je vis beaucoup de citoyens du monde se bousculer à la porte de la République démocratique du Congo. Des investisseurs vont se bousculer pour venir investir au Congo, Kinshasa. Ces choses que je vous annonce aujourd'hui vont arriver. Nous sommes une génération qui verra ces choses s'accomplir. C'est une prophétie qui est en son temps. Ce n'est pas des choses qui arriveront. Ce n'est pas une autre génération. Notre génération. Nous sommes cette génération-là qui verra ces choses accomplir. Nous sommes cette génération-là qui verra la gloire de Dieu éclater sur la République démocratique du Congo. Ainsi dit l'Éternel. À cause de toutes ces humiliations, Dieu a décidé de délivrer le Congo, de bénir le Congo et de restaurer la République démocratique du Congo. Alléluia. Mais je reviens sur le message. Dieu a insisté sur le message que j'avais donné avant-hier ou hier. J'ai vu quelques troubles à Lualaba. J'ai vu quelques troubles à Lualaba. Il y avait des citoyens, pas tout le monde, quelques citoyens avec les photos, les pancartes de l'autorité numéro 1
de la province. Et ces gens étaient en train de déchirer les photos, enlever même ses effigies, les pancartes. On est en train de brûler son image. Et j'ai entendu la voix de l'Éternel me dire, Paulin, annonce ce que tu vois. Et j'aimerais aujourd'hui les dire encore avec beaucoup plus de détails. L'autorité de cette province, on doit beaucoup prier pour le numéro 1 de la province de Lualaba. On doit beaucoup prier pour l'autorité. L'autorité provinciale. Pourquoi? Parce qu'il y a un complot contre sa personne. On va monter un dossier juste pour discréditer l'autorité. C'est une fausse accusation, mais il y a un dossier qui sera monté dans les laboratoires de ses ennemis. Et ces ennemis sont également les ennemis de la République, car l'autorité n'a rien fait. Ouais, elle est innocente. Mais dans le monde des esprits, on décide pour l'écarter, pour l'enlever. C'est son visage qui dérange. Et pour ce faire, il y a quelques dossiers qu'on veut maintenant monter pour détruire sa réputation, son image et sa crédibilité. Mais parce que ça ne vient pas de Dieu, on doit prier beaucoup plus pour cette province. C'est une province bénie, une province qui va décoller encore. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, mais je vis des troubles à Kolwezi et Lualaba d'une manière générale. Prions pour que ces choses n'arrivent pas. Pourquoi je dis prions? C'est Dieu qui me demande de prier. De prier pour l'autorité provinciale et prier pour que ces troubles n'arrivent pas. Parce que si ça arrive, il y a même les forces de l'ordre qui vont essayer de repousser les manifestants. Et il peut y avoir même quelques cas de gens qui vont succomber. Je prie, Seigneur, tout ce qui est révélé, nous avons également le pouvoir de les neutraliser, de prier et d'annuler son accomplissement. Parce que ça ne vient pas de toi. Prends le contrôle, annule tous les complots et les projets du diable et des ennemis sur cette province dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous devons continuer à prier parce que c'est un message que j'ai donné hier. Aujourd'hui, je vois le message se répéter encore pour la deuxième fois. Ça prouve qu'il y a l'insistance. Et là, nous devons beaucoup prier et que Dieu nous aide pour que le mal n'arrive pas. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Niger, que Dieu bénisse le peuple africain. Je m'arrête ici aujourd'hui. On se retrouve demain encore à 21h. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ont besoin de nous, pour bénéficier d'une prière en privé, le numéro reste toujours affiché au bas de vos écrans. Par ces numéros, nous pouvons prier ensemble avec toi. Même ceux qui veulent avoir un rendez-vous prophétique avec le prophète Paulin, si vous passez par ces numéros, tu peux avoir un rendez-vous, un entretien prophétique
pour un message ou une orientation. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. J'ai un seul communiqué aujourd'hui. Retenez que le 28 février, c'est le dernier samedi. Donc le samedi, c'est samedi, l'autre samedi là, le samedi en 8. Nous serons ici à Peñel Maranatha pour une grande montagne de prières et de la prophétie. Le Seigneur va nous parler et il va nous orienter. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu, tu as besoin d'être orienté. Ne manquez pas. Le 28 février, c'est un samedi, nous serons ici de 7h à 12h30 à l'église Peñel Maranatha. C'est un grand service prophétique à ne pas manquer. En présentiel, hein, sortez déjà à partir du matin. Si vous êtes à Kinshasa, nous sommes à Bandalungwa, dans la commune de Bandalungwa, Bandal, arrêt le parking Mollard. Vous arrivez, donc nous sommes juste en face du marché Mollard. Vous arrivez sur le parking Mollard, nous sommes là, derrière chez les boss, l'avenue Tonde, numéro 320. Si vous arrivez là, c'est le samedi 28 février à partir de 7h. En tout cas, nous serons bénis. Allez, venez tellement nombreux, venez en famille. Je serai accompagné par 7 prophètes. Non, 6 prophètes, y compris moi-même. Nous serons au total 7 prophètes qui vont vous bénir certainement. Grâce à Dieu, nous allons faire un service prophétique puissant pour vous. Un service prophétique puissant. Soyez là et Dieu va nous parler, Dieu va nous bénir. Il y aura un moment de prière, de délivrance, mais surtout un moment de révélation prophétique. Le 28 février, à partir de 7h jusqu'à 12h30. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Père, merci pour ces moments prophétiques. Bénis ton peuple. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café. Logo na meli logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour boze loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça a des jours ata batie le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata izana kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de soute bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndengana na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Tango nyoso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et on a posé les sungé na bino.
tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene sala pona bana oyo mokili tiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola.